Donc WordPress s'installe en 5 minutes. Vous avez plusieurs méthodes d'installation d'un site WordPress. Nous allons voir dans cette vidéo particulière l'installation d'un site WordPress en mode manuel, à savoir, je vais donc acheter un hébergement et un nom de domaine chez un hébergeur, on va dire low cost tel que OVH, et je vais installer mon site WordPress dans les règles de l'art. Donc je vais vous montrer pas à pas comment s'y prendre pour installer manuellement un site WordPress en 2020. Ici je sélectionne un hébergement perso de chez OVH à 2,99 hors taxe par mois, ou à 3,60 on va dire. Ça me coûtera à peu près un peu plus de 40 euros par an. Donc je vais choisir un nom de domaine de mon choix, voilà, au hasard. Je clique sur ajouter, ce nom de domaine est disponible, voilà, je le sélectionne, ensuite je continue et je vais choisir maintenant les options. Donc parmi les options, encore une fois, ne sélectionnez rien au niveau des options payantes, vous pourrez les ajouter ultérieurement si vous en avez besoin. Donc là pour les réponses DNS, je vais prendre la version gratuite. Les DNS étant les enregistrements qui permettent de rediriger vos visiteurs vers le serveur qui hébergera votre site. Le niveau de service, on va rester sur du Gold. On continue. Voici un petit récap de ce que j'ai choisi. Donc c'est l'espace, c'est un hébergement perso, j'ai 100 Go d'espace disque, c'est amplement suffisant avec un WordPress. J'ai 10 emails, 10 comptes email, j'ai une base de données MySQL perso qui fera 200 mégas maximum. Et hop, on me propose également l'option CDN. Encore une fois, cette option CDN n'est pas obligatoire, elle est utile si vous avez des visiteurs depuis le monde entier, de manière à raccourcir les temps de chargement. C'est une option qu'on peut rajouter ultérieurement. Ensuite, le certificat Let's Encrypt, donc c'est le certificat SSL qui permet d'afficher votre site en HTTPS, le petit cadenas vert que vous voyez juste ici. Ce certificat est aujourd'hui primordial, hein, vous devez le prendre. Il n'est pas nécessaire de payer. Let's Encrypt a le même cryptage que les certificats payants. Donc pourquoi payer 4,17 € par mois alors que vous avez une offre de qualité fournie ici. La visibilité pro proposée par OVH, c'est une espèce d'arnaque à 15 euros, on va être clair. Avec ça, on vous enregistre dans 20 annuaires en ligne. Voilà, franchement, aucun intérêt. Ensuite, je pourrais, si je souhaitais faire une installation en automatique, sélectionner un des modules ici présents. En l'occurrence, vous voyez qu'il y a un module WordPress et on a parmi nos vidéos tourné déjà l'installation automatique via le module WordPress de chez OVH. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Là, on va faire une installation dite manuelle, donc je ne souhaite pas de module. Enfin, le choix du data center. Quel data center? C'est l'endroit physique où sera mon serveur. Bon, j'ai pas de recommandation particulière, prenez celui que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Vous cliquez sur continuer, et là vous allez avoir un récap complet de votre choix, de votre offre et le coût. Grosso modo, vous avez vu que c'est du 43 € TTC pour la première année. Ensuite, vous repayerez votre nom de domaine en plus, hein, 9,99 €. Il est offert la première année, je crois. Si c'est OK pour vous, vous n'avez plus qu'à cliquer sur continuer. Et soit vous enregistrez, soit vous connectez si vous possédez un compte chez OVH Cloud déjà. Une fois ma commande effectuée, je vais recevoir plusieurs mails. Le premier mail, c'est la validation de ma commande. Donc OVH m'informe qu'ils ont bien pris en compte ma commande et que je vais être livré dans les meilleurs délais. Je reçois ensuite un deuxième email me donnant mes accès, mes identifiants FTP. Donc les identifiants FTP, ce sont les identifiants qui vont vous permettre de vous connecter depuis votre ordinateur sur votre serveur et ainsi pouvoir interagir avec les fichiers et les dossiers qui sont présents. Attention, ces informations-là sont sensibles et vous devriez constamment les avoir sous la main. Donc je vous conseille fortement d'enregistrer et de sauvegarder ce mail, voire même pourquoi pas le copier dans un fichier Word que vous sauvegarderiez. Il est bien évident que vous pouvez changer le mot de passe, ce que je ferai moi à l'issue de cette vidéo. Enfin, encore un email dans la foulée qui va m'informer que les DNS ont été changés et pointe désormais sur le nom de domaine que j'ai choisi. Donc en l'occurrence, moi j'ai choisi le nom de domaine wordpress-formation.online. On m'explique quels sont les DNS OVH utilisés.
Voilà, pour information, vous n'avez pas de, entre guillemets, vous n'avez pas d'opération à faire là-dessus, hein. C'est tout ça c'est automatique, vous avez juste à attendre, compter entre 10 et 15 minutes pour tout ça. Je reçois ensuite un autre email m'informant de la mise en place de mon plan MX010. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est simplement les emails associés à mon nom de domaine qui sont fournis avec mon abonnement. Et donc j'ai 10 adresses email que je peux choisir, donc que je vais pouvoir customiser, ce qui me donnera un truc de type contact, arrobase, mon nom de domaine choisi. Voilà. Donc ça, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Bien, me voici sur mon interface tableau de bord de chez OVH. Donc là, je me suis connecté. Je vais aller voir dans Web Cloud directement. C'est là où va se situer mon hébergement. Donc ici, hébergement, et on voit WordPress-formation online. Donc ce domaine-là et cet hébergement-là sont prêts à fonctionner. Par défaut, j'ai déjà généré un certificat Let's sans script. Il sera généré vous aussi hein, également, mais ça prendra un peu de temps. On compte en général une demi-heure hein, pour que le certificat SSL soit activé sur votre nom de domaine. Dans mon cas, on voit bien que c'est un état de service actif que j'ai déjà résilié, hein, parce que c'était juste à des fins pour la formation. Par défaut ici, vous voyez que le site est en construction, c'est la page par défaut de tous les WordPress, pas tous les WordPress, pardon, de tous les hébergements OVH nouvellement créés. Donc pour l'instant, il n'y a rien, strictement rien. J'ai mes accès FTP qui sont présents ici. Et on va voir à quoi ils vont nous servir pour l'installation automatique. J'ai également les bases de données, ici. Donc là, clairement, j'ai une base de données que j'avais faite pour justement une installation de base. Je vais donc supprimer cette base de données pour repartir à zéro et vous montrer comment ça se passe. Donc là, on va attendre que la base soit supprimée. Je vais raccourcir un peu ici. Voilà. Et une fois que cette base sera supprimée, j'aurai donc un hébergement nu. Tout ce que j'aurai à faire, c'est installer WordPress de manière manuelle. Bien, la base de données est supprimée, donc nous allons donc installer maintenant WordPress de manière manuelle. Pour ce faire, j'ai donc besoin d'un hébergement, ce que j'ai fait, avec un nom de domaine c'est mieux. En l'occurrence pour moi c'est WordPress formation online. Allons tout de suite voir hop, à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Il me faut pour faire tourner un WordPress aller télécharger le logiciel WordPress sur le site wordpress.org. Il me faut en parallèle créer également une base de données. Je vais commencer par créer cette base de données. Donc je vais choisir ma base MySQL perso. De toute façon forcément j'en ai qu'une sur l'hébergement le plus low cost. Je peux choisir ici de rajouter des éléments supplémentaires à l'élément utilisateur. Je vais mettre FD par exemple. Je choisis un mot de passe, donc je vais mettre pour l'instant pas grand chose. Hop, un mot de passe. Ah oui, alors attention, parce qu'il faut qu'il fasse 8 caractères, 30 caractères, une majuscule, une minuscule. Oui, d'accord, ok. Donc, majuscule. Voilà. Alors, c'est bon. Donc, j'ai pas fait d'erreur, ça a l'air d'être ok. Je clique sur suivant et je valide. Donc là, l'ajout de la base de données est en cours par OVH. Donc, dans quelques instants, je vais recevoir les informations de cette base de données. Bien, cette base est désormais créée. J'ai reçu un email maintenant d'OVH me confirmant les informations de cette base de données. Donc je vous rappelle qu'entre les infos FTP et les infos de ma base, j'ai tous les éléments pour pouvoir me connecter à OVH et ainsi installer manuellement mon WordPress. Pour ce faire, je vais aller sur la plateforme fr.wordpress.org, la version française de WordPress, sur lequel je vais pouvoir télécharger le logiciel WordPress. Donc je clique sur le bouton Obtenir WordPress. Et on voit que WordPress est disponible dans sa dernière version, la 5.3, pardon. Hop, terminé. C'est en cours de téléchargement juste ici. J'attends que ça se termine. Donc ça pèse quand même 14 mégas. Voilà le fichier téléchargé, c'est un fichier en zip, donc fichier compressé. J'utilise un logiciel
pour décompresser ce logiciel, ce fichier, pardon, ce dossier. Du coup, dans mon cas, c'est WinRAR, mais vous pouvez utiliser 7zip, il y en a plein, hein, des gratuits également. Donc, je vais décompresser tout ce dossier que je vais poser sur mon bureau. Hop. Donc, j'extrais. Voilà, le dossier est en cours de décompression. Donc bien sûr, un compressé, il pèse 14 mégas, mais une fois décompressé, il pèse déjà plus de 50 mégas. En parallèle, pendant que monsieur WinRAR travaille à la décompression, hop, parlons de notre ami WinRAR, FileZilla, pardon. Hop. Donc FileZilla, qui est un logiciel de FTP, File Transfer Protocol, qui va me permettre de dialoguer entre mon hébergeur et mon ordinateur. Ça va me permettre justement de déplacer les dossiers que je viens de télécharger directement sur mon serveur. Pour ce faire, je me connecte à mon compte OVH. Et là, vous voyez que toutes les informations que j'ai posées ici sont les informations qui m'ont été données par OVH sur la partie FTP. Donc pour rappel, les informations FTP, les voici. FTP cluster 30, on voit que c'est les mêmes informations. Le port, tiens, je peux le rajouter également, 21. Je clique sur OK. Connexion. Et je suis bien connecté dès maintenant, dans la fenêtre de droite, ici, sur mon serveur chez OVH. Ici, les informations sont celles de mon ordinateur, donc sans intérêt. Et le 3W chez OVH, c'est la partie qui sera en ligne. C'est dans cette partie-là que nous allons travailler. Pour ce faire, nous allons prendre le dossier qui a été décompressé, qui contient tous les éléments du WordPress, d'accord, et nous allons les glisser. Je sélectionne tout et je les glisse ici. Donc là, tous les fichiers WordPress sont directement envoyés, du logiciel WordPress, sont directement envoyés chez mon serveur, sur mon serveur. J'ai également préparé le mail contenant les informations de la base de données que j'ai créée. Donc je le garde parce que je vais en avoir besoin juste après. Donc j'attends que les 1500 fichiers restants soient transférés sur mon serveur. Bien, tous les fichiers ont été transférés correctement. J'ai juste un échec sur deux éléments, mais c'est logique, hein, c'est du index.html, donc c'est sans intérêt. Mais sinon, tous les fichiers ont été transférés, donc il n'y a aucun problème, ils sont tous présents. Je vais supprimer ce dossier raccourci que vous voyez ici, index.html, qui affiche cette page-là hein, par défaut. Donc il suffit maintenant de l'enlever, ça n'a plus aucun intérêt, donc clic droit et je supprime. Je retourne maintenant sur mon nom de domaine, donc où j'avais cette page-là, et je clique sur actualiser. Automatiquement, ça va déclencher l'installation, le process d'installation manuel de mon WordPress. Donc, on me rappelle que je vais avoir besoin de tous ces éléments-là, pour démarrer. Donc, ça tombe bien, j'ai tous ces éléments-là. Je suis prêt, je clique sur c'est parti. La première chose qu'on va me demander, ça va être le nom de la base de données, son identifiant, le mot de passe, l'adresse et le préfixe de table. Donc c'est important ces éléments-là. Déjà, je les ai tous ici. Ensuite, le préfixe de table. Le préfixe de table, c'est dans votre base de données. Vous avez la possibilité de préfixer les tables. Et évidemment, WP est une valeur connue de tous les hackers. Donc bien évidemment, on changera ce préfixe. Ça n'a aucune incidence. C'est simplement un préfixe qui doit être unique. Ça permet également d'installer plusieurs WordPress sur la même base de données. Je vais donc copier les éléments. Le serveur, c'est-à-dire l'endroit où est stocké ici. Pardon, l'adresse de la base de données, c'est pas localhost. Localhost étant réservé au serveur dédié. Ensuite, l'utilisateur. Utilisateur. Ensuite, le nom de la base. Hop. Et le mot de passe, moi seul le connais. C'est celui que j'ai rentré lorsque j'ai créé cette base. Alors, voilà. Je vais changer mon préfixe de table en mettant mes initiales par exemple. Et je suis prêt maintenant à envoyer ces informations à WordPress.
WordPress me dit c'est parfait, vous avez passé la première partie, j'ai bien communiqué avec ta base, donc je suis prêt, maintenant je peux lancer l'installation. Cliquons. Ce cartouche est important. Sur cette partie-là, WordPress va me demander les informations nécessaires pour le fonctionnement, donc les bases même de mon site WordPress. Donc je vais pouvoir définir un titre que je pourrai changer ultérieurement. Un identifiant, c'est ce qu'on appelle en général le login, hein. Ça va être mon identifiant pour me connecter à ce WordPress. Le mot de passe, l'adresse de messagerie, donc bien évidemment c'est votre email, hein, c'est l'email du futur administrateur, donc n'oubliez pas quand même de cocher. Et enfin, la visibilité par les moteurs de recherche. Je peux demander à WordPress de donner un signal au moteur de recherche en lui disant n'indexez pas ce site. En l'occurrence, les moteurs de recherche n'indexeront pas votre site et vous ne serez pas visible dans les moteurs de recherche. Ça peut être utile de le cocher dans la mesure où vous allez faire la création d'un site WordPress. Donc ça peut générer des pages test, des contacts 1, 2, 3. Ça vaut peut-être le coup dans un premier temps d'interdire, de refuser les moteurs, le temps que vous fassiez votre site, qu'il soit prêt à être visible. Une fois que c'est le cas, à ce moment-là, vous enlevez cette interdiction et votre WordPress sera indexé. Je vais donc saisir les informations. Je vais marquer titre de mon WordPress. Mon identifiant, ce sera mon login. Donc je vais mettre mon prénom, ce que je ne vous conseille pas de faire à vous, hein, juste pour le test. Ici, je vais mettre un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois, c'est pas une bonne pratique. D'accord? Et WordPress me le signale, mais c'est juste à des fins de test. Je confirme l'utilisation de ce mot de passe faible. Je vais rentrer ensuite mon email et je vais demander au moteur de ne pas indexer ce site. Quand je suis prêt, je n'ai plus qu'à cliquer sur installer. C'est fait. WordPress m'annonce que j'ai installé ce WordPress avec succès. Mon identifiant est Fabrice et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme vous l'avez vu, hein, bien évidemment. Il ne me reste plus désormais qu'à me connecter en cliquant sur se connecter. Pour se connecter à un WordPress, c'est toujours la même URL, votre nom de domaine, suivi de wp-login.php, enfin -login.php, ou alors wp-admin, tout court, je vous mettrai ça sur le côté en incrustation. Donc l'identifiant que j'ai choisi c'est Fabrice et le mot de passe c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je me connecte. Et me voilà sur un WordPress tout neuf, à jour. Bien évidemment, on voit bien qu'il est en version 5.5.3 avec le thème par défaut, le 2020. Voilà, c'est à peu près tout pour cette installation dite automatique, qui nécessite bien évidemment de télécharger les fichiers sources chez WordPress, l'usage d'un FTP tel que FileZilla, la création d'une base de données chez votre hébergeur. Voilà, c'est pas très compliqué, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également voir plus bas dans notre article l'installation d'un WordPress avec le module automatique d'un hébergeur.